Seigneur, merci de nous inviter ce soir à ta table pour manger ta parole. Tu sais si bien nous gâter par tes mets exquis et succulents. Et ce soir encore, nous te demandons de nous fortifier, de nous restaurer pour la gloire de ton nom et pour l'édification de ton Église. Amen. Depuis la fin du siècle dernier, la mondialisation de l'économie et des échanges a ouvert la voie à des phénomènes qui ont bouleversé les traditions, les mœurs et coutumes d'une grande partie de la population de la planète. Ce transfert du local vers le global, loin de rapprocher les humains, a plutôt redonné vie à l'individualisme qui, par opposition aux théories holistes qui mettent en avant le groupe social, accorde la primauté à l'identité personnelle. En effet, cette ouverture a permis à de nombreuses personnes appelées influenceurs d'impacter le quotidien de ceux qui sont considérés à juste titre comme des suiveurs. Ces influenceurs ne manquent pas d'imagination pour augmenter le nombre de leurs suiveurs, car plus ces derniers sont nombreux, plus leurs impacts sont importants. Dans un article publié le 3 janvier 2023 sur le site de Radio France Internationale, on peut lire cette déclaration de l'influenceuse star du Batanga. C'est une république fictive de l'Afrique centrale. Je cite, « J'aime montrer ma vie en République du Batanga sur les réseaux sociaux. » Je reprends. Elle dit, cette jeune fille, « J'aime montrer ma vie en République du Batanga sur les réseaux sociaux. » Et l'auteur de l'article explique que pour Ève, influencer est une passion, mais aussi un métier. Et il explique comment les contenus qu'elle met sur le web ont un réel impact sur les marques qui font appel à elle. Et les gérants d'une institution de restauration l'avaient appelée une fois, et l'auteur de l'article ajoute, le jour d'après, le restaurant avait affiché complet, rien que par sa présence. Donc, Ève est une vraie influenceuse. Donc, il est normal que l'influenceur soit un passionné, qui non seulement aime ce qu'il fait, mais s'implique personnellement dans son travail. Il lui faut en effet un investissement important de son temps, une maîtrise parfaite des outils qu'il utilise et une bonne organisation des vidéos qu'il envoie à ses suiveurs. Cela posé, il y a lieu de considérer les attitudes et les comportements de la femme de Dieu qui, elle aussi, est appelée à influencer et à impacter l'Église de Jésus-Christ et à impacter le monde. En fait-elle autant que les influenceurs du monde? Ou bien est-ce qu'elle fait plus pour impacter son environnement? Est-elle en position d'impacter le monde qui l'entoure? Ce qui nous porte à poser la question suivante. Quelles sont les caractéristiques d'une femme d'impact? Quelles sont les frontières de son ministère? Comment devenir une femme d'impact? Nous nous évertuerons à répondre à ces questions au cours de nos 3 jours de conférence. Jour 1, être une femme d'impact dans son foyer. Nouveau slide. Jour 2, c'est être une femme d'impact dans l'église locale. Et jour 3, être une femme d'impact dans sa communauté. Et au terme de cette conférence, les femmes seront encouragées à être conscientes de leur potentiel, à s'impliquer dans l'église locale et à impacter l'église de Jésus-Christ. Nous sommes au jour 1. Normalement, la réflexion s'articulera autour de la femme d'impact dans son foyer. Comment être une femme d'impact dans son foyer? Quelles sont les qualités qu'une femme devrait avoir pour impacter son foyer? Et à quoi reconnaît-on une femme qui a un impact dans son foyer? Eleanor Roosevelt a dit, une femme est comme un sachet de thé. Vous ne savez jamais à quel point il est fort tant qu'il n'est pas dans de l'eau chaude.
Et c'est ce que nous allons voir ce soir à travers l'histoire de la Sunamite qui nous est rapportée en 2 Rois 4, versets 8 et 17. Les hommes rient, hein? Vous n'avez pas à avoir peur. Alors, puisque la lecture du texte a été déjà faite par notre sœur, nous nous contenterons de faire un bref rappel pour celles et ceux qui peut-être ne connaissent pas très bien l'histoire de la Sunamite. À souligner qu'il y a la Sulamite, S-U-L-A-M-I-T-E, dans Cantique des Cantiques. Mais elle, c'est la Sunamite, S-U-N-A, une femme qui habitait à Sunem. C'est là qu'elle a vécu avec son mari. Et c'est de sa rencontre avec le prophète Élisée, et surtout par son zèle dans le service de Dieu, que l'on va voir les nombreuses qualités de cette femme. La Sunamite est le modèle d'une femme d'impact dans son foyer. Donc, l'histoire nous est rapportée en 2 Rois. On va dire rapidement quelques mots sur le livre. D'après les théologiens, 1 et 2 Rois sont probablement écrits par Jérémie au 6e siècle avant Jésus-Christ. Ces 2 livres sont la suite de l'histoire qui est racontée dans 1 et 2 Samuel. Et là, ce sont des récits de divers événements qui ont marqué le règne de Salomon et celui de ses successeurs, donc les rois de Juda et d'Israël. Et le ministère du prophète Élisée a duré 50 ans. Il a exercé une influence sur 4 nations: Israël, Juda, Moab et Syrie. Donc, le livre de 2 Rois présente un compte-rendu remarquable du ministère d'Élisée, marqué tout particulièrement par sa bonté et par sa miséricorde à travers de nombreux miracles qu'il a accomplis au nom du Seigneur pour aider ceux qui étaient dans le besoin. Donc, passons maintenant aux choses sérieuses. Quelles sont les caractéristiques d'une femme d'impact? Bon. Dans le texte, au verset 8, qu'est-ce qu'on lit? Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Donc, le texte donne la première caractéristique. Une femme de distinction. Ah, une femme de distinction. Une personne distinguée, selon le dictionnaire, est une personne extraordinaire, remarquable, brillante, émérite, illustre, marquante. C'est quelqu'un qui a de l'allure, de bonnes manières, qui est au-dessus du lot. Une personne distinguée, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un influenceur et non un suiveur. Donc, une femme d'impact doit être une influenceuse. Merci, vous avez compris. Gloire à Dieu. Donc, la Sunamite était une femme très active. Les influenceurs, ils sont très actifs, non? OK. Elle était mentalement, spirituellement et physiquement. Elle pensait et réfléchissait à ce qui était bien pour le royaume de Dieu. Donc, elle pensait, elle réfléchissait, mais elle agissait également. Regardez, elle dit à son mari, faisons. Et non, chérie, tu peux faire ça? Chérie, tu vas faire? Non, il dit, faisons. C'est une femme d'action. Elle est dans l'action. Donc, une femme de distinction qui pense, qui réfléchit, qui propose et qui agit. Mais il n'y avait pas que ça. Elle avait le discernement. Comment? Elle dit à son mari, je sais. Je sais. Donc, il n'y a pas de doute, je sais. Je sais que cet homme qui passe chez nous est un saint homme de Dieu. Elle avait le discernement. Combien de fois nous avons été trompés de bonne foi? Peut-être parce que nous n'avons pas eu le discernement nécessaire. Donc, l'histoire de la Sunamite montre que certains sens étaient plus développés chez elle que chez son mari. Je ne dis pas que chez les femmes et pas chez... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Chaque couple a son histoire. Dans tel couple, c'est l'homme. Dans tel couple, c'est la femme qui pose problème. Dans ce couple, c'est la femme qui était apte à voir, à sentir et à comprendre certaines choses qui n'avaient pas forcément attiré l'attention de son époux. Or, il s'agissait d'un prophète.
d'un homme. Normalement, c'est lui qui devrait voir que le prophète a besoin de ça. Non, mais c'est la femme. La Sunamite, pourquoi? Parce qu'elle était une femme d'impact. Prions, mesdames, pour que nous utilisons nos sens pour bénir nos maisons, pour bénir l'Église et pour bénir le monde. Contrairement à ce qui s'est passé au Jardin d'Éden, cette femme avait attiré la bénédiction dans son foyer. Ève a pu, si Ève a vu le fruit, alors c'est le voir. Si Ève a vu le fruit, que le fruit était bon à manger, la Sunamite a vu en Élisée un saint homme de Dieu. Ils n'ont pas vu la même chose. Surveiller. Surveiller. Il faut surveiller ce que l'on voit. Si par manque de discernement, Ève a contribué au malheur de sa famille et de toute l'humanité, la Sunamite a contribué au bonheur de sa famille. La Sunamite avait le discernement. C'était une femme de distinction qui avait le discernement. Et elle était également une femme hospitalière. La maison de la femme d'impact est la maison de Dieu. Tout ce qui lui appartient à Dieu. Nous avons entendu quelqu'un dire l'autre jour à une sœur qui lui a demandé, mais où est-ce que je pourrais trouver telle chose à acheter? Et puis, j'aime le dire en créole, je préfère le dire en créole parce que c'est plus élégant. Mais je vais traduire pour les francophones. Il dit, où besoin de tel bagaille? Oh, ma baoule, m'gagne la caille, oui. Il en fugit des bons dieux. Une femme qui a compris que tout ce qu'elle a appartient à Dieu. Alors, je vais prendre pour les francophones. C'est quelqu'un qui voulait acheter quelque chose et qui demande à une sœur, où est-ce que je peux trouver telle chose? Et puis elle dit, non, je l'ai chez moi. C'est dans le réfrigérateur de Dieu. Vous voyez, c'est plus élégant en créole. La femme d'impact sait que tout ce qu'elle a appartient à Dieu et elle les met à son service. La maison de la femme d'impact doit être prête pour accueillir les saints de Dieu. La femme d'impact doit être hospitalière. En Hébreux 13:2, il est dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Cela dit, il est utile pour nous d'ajouter que nous ne vous demandons pas de recevoir n'importe qui chez vous. La Sunamite avait le discernement. Elle dit, je sais que cet homme est un saint de Dieu. Il faut savoir qui on reçoit chez soi. Donc, la Sunamite dit à son mari, nous devrions construire une petite chambre sur le toit et y mettre pour lui un lit, une table, une chaise et un chandelier. Avec cela, il pourrait loger là quand il viendra chez nous. La Sunamite a offert à l'homme de Dieu un mobilier qui n'était pas permis à tout le monde d'avoir à cette époque. Parce que les gens s'asseyaient encore par terre. Il n'avait pas tout ce que vous avez chez vous, les beaux salons, etc. Il n'y avait pas ça. Donc, et chacun des éléments de ce qui est offert au prophète, la chambre haute, le lit, la table, le siège et le chandelier, révèlent les qualités de cette femme qui, tout compte fait, était une femme d'impact dans son foyer. La Sunamite était une femme consacrée. Elle dit à son mari, faisons une chambre haute avec des murs. Dans le contexte de l'Ancien Testament, on construisait les chambres hautes au-dessus de la maison principale, généralement à des fins de loisirs. On les retrouvait en principe dans les maisons des rois et des riches. Elles servaient parfois de chambre d'amis. Et justement, c'est dans sa chambre haute que la veuve de Sarepta avait reçu le prophète Élie en 1 Roi 17, versets 18 et 19. Marc rapporte au chapitre 14 de son évangile, au verset 13 à 15, que Jésus avait envoyé 2 disciples vers un homme qui leur montrerait une chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque, avait dit Jésus. Donc, la Sunamite demande que la chambre du serviteur de Dieu soit faite en mur. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Elle précise que ce soit avec des murs, parce qu'à cette époque, toutes les maisons n'étaient pas faites en murs. Donc, l'homme de Dieu a eu droit à quelque chose de spécial.
à quelque chose d'honorifique, à quelque chose de différent. Ah, il n'y a pas que ça. Mieux encore. Où est-ce qu'on devrait construire cette chambre? En haut, à part, sur le toit, au-dessus de leur chambre. Quelle délicatesse pour l'homme de Dieu. Le prophète, le saint homme de Dieu, a été bien reçu. La Sunamite l'a reçu comme un homme consacré. Il était un homme consacré. Donc, au-dessus de leur chambre, une chambre à part, symbole de sa consécration. Parce que justement, en tant que femme consacrée, elle savait que l'homme de Dieu prie sans cesse. Il est toujours en adoration. Il doit se mettre à part. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il dit, au verset 10, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. C'est un homme consacré. Il doit prier. Si elle n'était pas une femme consacrée, elle n'aurait rien compris. Elle plaguait de l'autre côté. Mais puisqu'elle était une femme consacrée, elle a bien compris que l'homme de Dieu devrait avoir un espace à part. Et c'est ce qu'il a fait. La Sunamite dit à son mari, je sais. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit. Elle a vu, elle a compris, elle comprend les choses spirituelles. On ne peut pas voir, on ne peut pas comprendre les choses spirituelles si on ne met pas du temps à part pour Dieu. Comment Dieu peut-il se révéler à quelqu'un qui est toujours occupé aux affaires du monde, qui court ça et là, et qui n'a même pas le temps pour lui parler et encore moins pour l'entendre? Parler à Dieu, c'est une chose. Mais prendre le temps pour l'entendre nous parler, ça, c'est autre chose. Il faut du temps pour le faire. Malheureusement, nous sommes habitués à parler plus que d'entendre Dieu nous parler. La Sunamite savait qu'elle devrait se mettre à part. C'était une femme consacrée qui mettait du temps à part pour écouter Dieu lui parler. C'est pour ça qu'elle a dit, je sais. Je suis convaincue, je sais ce que je dis, c'est vrai. C'est un saint homme de Dieu. Frères et sœurs, la vie du chrétien, c'est comme l'exercice que l'on faisait quand on était petit, dans les premières années de l'école, sur le cahier d'écriture. Pour avoir une bonne note, il ne faut pas faire de pâté, n'est-ce pas? Il faut écrire lisiblement et laisser des marges de chaque côté. Et après chaque ligne, qu'est-ce qu'on fait? On saute une ligne. Pourquoi? C'est parce que c'est dans ces espaces vides que le professeur met la note et les annotations si nécessaire. Dieu veut la même chose. Il veut que nous nous occupions de nos affaires. C'est bon, nous sommes dans le monde, nous sommes encore sur la terre. Nous devons nous occuper de nos petites affaires. Mais il désire que nous lui laissons assez de place dans nos cahiers pour qu'il puisse intervenir comme bon lui semble et quand bon lui semble. Quelqu'un a entendu ça? Merci. Grâce à son discernement, sa consécration, cette femme de distinction et hospitalière savait traiter les autres avec classe, avec distinction. C'est normal, c'est une femme de distinction. Elle traite les autres avec distinction. Elle a reçu l'homme de Dieu avec honneur. Elle s'est investie. Elle a accepté de faire une dépense supplémentaire pour héberger l'homme de Dieu. Ce geste montre que Dieu avait la priorité. Dieu avait de l'importance dans cette maison. Ma sœur, êtes-vous une femme consacrée à Dieu? Êtes-vous en mesure de lui dire là maintenant que votre maison est consacrée à son service? Vous pouvez lui dire ça? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu si la réponse est oui. Mais sinon, si la réponse est non, il utilisera d'autres personnes à votre place. Et là, c'est Luc qui va vous expliquer les méthodes de Dieu. Luc 5, verset 26-27. Je lis pour vous. C'est un texte que vous connaissez. Je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé pendant 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Je vous rappelle que Sidon était dirigé par le père de Jézabel. Dieu a envoyé le prophète à Sidon. Pourquoi? Jésus répond au verset 24. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Si Jésus l'a dit, c'est vrai. Mais pourtant, la Sunamite a été un cas d'exception. Sunem, j'ai vérifié, je dis, oh, mais j'ai vérifié.
Sunem était un village du nord-est d'Israël appartenant à la tribu d'Issachar. Et justement, pour ceux qui connaissent cette tribu, la tribu d'Issachar symbolisait la science, la connaissance et l'intellect. Donc, la Sunamite était de la tribu, habitait dans cette zone qui appartenait à la tribu d'Issachar. Sûrement, c'était une descendante d'Issachar. Donc, quand elle dit « je sais », elle savait vraiment de quoi elle parlait. La Sunamite était une femme de distinction qui avait le discernement. C'était une femme hospitalière et consacrée à Dieu. C'était également une femme de foi. Elle demande qu'on mette un lit dans la chambre du prophète. Le lit, c'est le signe de la confiance qu'il avait en l'homme de Dieu. Personne n'inviterait quelqu'un en qui il n'a pas confiance à dormir chez lui. Donc, en lui offrant ce lit, elle lui a demandé de demeurer chez elle. Élisée avait la confiance de cette femme. Mais si le saint homme de Dieu a la confiance de la famille et Dieu lui-même, donc Dieu avait la confiance de cette famille. Cette famille avait confiance en Dieu. Dieu était à l'aise dans cette maison. Et quand Dieu est à l'aise dans une maison, il en fait sa demeure. Et quand il demeure quelque part, il prend tout en charge. Les inquiétudes, les peurs, le stress, bref, tout ce qui s'oppose à la vie de la grâce. La Sunamite était une femme de distinction qui avait le discernement. C'était une femme de foi, hospitalière et consacrée à Dieu. C'était aussi une femme très généreuse. Elle a fait mettre une table. Les 7 premiers versets du chapitre 4 de 2 Rois racontent l'histoire d'une veuve qui avait sollicité l'aide du prophète Élisée. C'est cette femme dont le débiteur voulait prendre ses 2 enfants. Et puis, elle a fait appeler le prophète, la fiole d'huile, elle a vendu. Et le prophète lui a dit, va, vends l'huile, paie ta dette et garde le reste pour t'occuper de tes enfants. Moi, je suis d'avis que cette femme était devenue riche avec ce qui lui est resté. Mais moi, j'ai beau chercher, moi, je n'ai jamais lu. Si vous l'avez lu, vous nous le dites. Je n'ai jamais lu dans la Bible que cette femme ait offert quoi que ce soit à Élisée. OK. 1-7. Et sans transition au verset 8, on commence l'histoire de la Sunamite. Et quand je regarde ces 2 histoires, il y a un contraste entre ces 2 femmes. La première, la veuve, a sollicité l'aide du prophète qui lui a servi. Hein? Il l'a aidé. Et elle n'a rien donné en retour. Je ne dis pas qu'elle devrait donner, mais elle devrait donner. Elle devrait offrir quelque chose. Même si c'est un café. Parce qu'en fait, il était dans le besoin. Parce que la Sunamite va offrir son aide au prophète de manière désintéressée. Elle a bien compris cette parole que nous lisons dans Acte 20, verset 35. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Naturellement, elle sera bénie en retour, conformément à ce qui est écrit en Proverbe 11, verset 35. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Vous donnez de manière désintéressée, mais de toute manière, la boucle sera bouclée, vous allez recevoir. Celui qui est généreux donne, s'oublie et donne toujours plus. Celui qui est chiche n'a jamais rien à donner. Dans un premier temps, la Sunamite avait invité Élisée à manger chez elle. Puis, elle trouve que ce n'était pas suffisant. Elle voulait donner un peu plus. Elle a offert à l'homme de Dieu un logement situé, comme on l'a vu, au-dessus de la sienne. Donc, la femme d'impact est généreuse. La Sunamite était une femme de distinction qui avait le discernement. C'était une femme de foi, hospitalière, généreuse et consacrée à Dieu. Avec toutes ces qualités, elle était forcément une adoratrice. Elle a fait mettre un siège dans la chambre pour le prophète. Il y a plusieurs représentations du mot siège. Pris dans le sens politique, on dit qu'une ville est assiégée. On dit qu'une ville assiégée est une ville occupée, une ville prise de toutes parts par l'ennemi. Et c'est celui-ci qui contrôle tout, commande et passe des ordres. Il contrôle et les entrées et les sorties. Frères et sœurs, si nous mettons un siège pour Dieu dans la maison, il s'y assiera et mettra de l'ordre dans nos vies.
Mais maintenant, c'est comment le faire asseoir. Est-ce qu'on peut mettre un siège et dire, Seigneur, à cet endroit-là? Non. Comment on va faire? Somme 22, verset 3 répond à la question. Dieu siège au milieu des louanges. En lui offrant sans cesse des louanges dans la maison, Dieu va siéger dans cette maison. Ah, attention, la louange, c'est aux hommes droits. Ah. La louange, c'est aux hommes droits. Mais si on est droit de cœur, par nos louanges, nous allons faire en sorte que Dieu siège chez nous. La femme d'impact doit faire en sorte que Dieu siège chez elle. Parce que quand Dieu siège dans une maison, il se charge de tout. Et là, on n'est plus aux commandes. C'est lui qui passe les ordres. C'est lui qui contrôle et les entrées et les sorties. L'adoration ne se fait pas qu'à l'église. Nous avons eu un bon moment d'adoration. C'est pour vous, Théo, elle était bon. On offre son adoration à Dieu. La vie de la femme d'impact est une vie d'adoration. Elle adore Dieu dans tout ce qu'elle fait. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez toute autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne vous plaignez pas parce que vous faites la lessive, parce que vous faites la vaisselle, parce que vous préparez à manger. Dites merci Seigneur parce que j'ai des linges à laver. Merci Seigneur parce que j'ai de quoi préparer. Merci Seigneur parce que j'ai de la vaisselle à la maison. Ne vous plaignez pas. Et je vais être dur. Vous me lapiderez après? OK. Ne vous plaignez pas à cause du travail. Le milieu du travail est un espace difficile, on doit le savoir. Quand on est au travail, on n'est pas à la maison. C'est un espace difficile, dangereux parfois. Karl Marx a écrit un texte pour expliquer que le travail aliène l'homme. Quand on travaille pour quelqu'un, on n'est pas quelqu'un. On est aliéné. C'est pour ça que le travail, c'est tout pas bien, pas envie aller contre la carrière ou bien. Dieu le sait. Mais n'écoutez pas Marx. Écoutez Dieu qui nous dit, Colossiens 3, 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Ça ne va pas au travail. Vous avez un patron qui est dur avec vous. Vous avez des collègues qui vous disent toutes sortes de choses, qui vous massacrent. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Il est là, il prend note. Pendant qu'il vous maltraite au travail, chantez les louanges de Dieu. Et il va venir siéger là où vous êtes au travail. Souvenez-vous de Paul et Silas qui étaient emprisonnés, on va dire innocemment. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais au lieu de se plaindre, ils ont chanté la louange de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Souvenez-vous qu'ils n'avaient pas d'instrument. Il n'y avait ni de première, deuxième, troisième voix. Sœur Daniel n'était pas là. Sœur Belle, il n'était pas là. Ils ont chanté. Et je vois Dieu qui n'a pas pu résister à cette louange. Il a laissé son siège là-haut. Il est venu siéger dans la prison pour les délivrer. Amen. La femme d'impact offre sans cesse des louanges à Dieu. Donc, la maison de la femme d'impact doit être continuellement assiégée par le ciel, par les louanges qu'elle offre continuellement à Dieu. La Sunamite était une femme de distinction qui avait le discernement. C'était une adoratrice, une femme de foi, hospitalière, généreuse et consacrée à Dieu. Elle était également une femme soumise au Saint-Esprit. Elle a fait mettre un chandelier. Le chandelier, c'est le symbole du Saint-Esprit. La femme d'impact est soumise au Saint-Esprit. Elle marche selon l'Esprit. Elle s'arrange pour être toujours remplie de l'Esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est dangereux de marcher par la chair, de faire les choses par la chair. Si on est une femme d'impact, on doit faire tout ce qui est possible pour marcher selon l'Esprit. Vous avez déjà lu en Nombre 27, verset 18, qu'il est dit que l'Esprit résidait en Josué. Sœur Rose l'avait souligné l'autre jour dans l'étude. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit ne résidait pas dans les gens. Il est venu pour accomplir une mission. Et comment se fait-il que l'Esprit résidait en Josué? Moi, j'aime le Seigneur. Quand on a une relation personnelle avec lui, il fait l'impossible. Mon Dieu, gaga, on a une relation avec lui. Moi, j'ai vu des hommes de Dieu. Dieu dit, il ne faut pas faire, il faut faire.
Je ne vais pas allonger le message, je ne vais pas parler de ça, on aura le temps de voir tout ça. Il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Et puis Abraham a menti. Qu'est-ce que Dieu a fait? Ah, c'est Abimelech qui va le protéger. Moi, j'ai vu Josué faire quelque chose que Dieu ne voulait pas. Et Dieu a regardé Josué, il n'a pas réagi. Pourquoi? Parce que Josué était constamment dans la présence de Dieu. C'est pour ça que l'Esprit résidait en Josué. Josué était constamment dans la présence de Dieu. Donc, la présence du chandelier dans la chambre témoigne de la volonté de la Sunamite pour que l'Esprit réside dans sa maison. Donc, la maison de la femme d'impact doit être toujours remplie de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. La Sunamite était une femme de distinction qui avait le discernement. Elle était hospitalière et généreuse. C'était une femme de foi, consacrée à l'Éternel. Une adoratrice soumise au Saint-Esprit qui servait le Seigneur de manière désintéressée. La Sunamite avait de la retenue. À la question du prophète au verset 13, « Mais que pouvons-nous faire pour toi? Peux-tu intervenir en ta faveur auprès du roi ou du chef de l'armée? » Elle répond, « Non, merci. J'habite au milieu de mon peuple. » C'est comme si elle disait au prophète, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Mais est-ce que c'est vrai que cette femme ne manquait de rien? Certains auraient donné une liste de besoins. Ah oui. Elle dit, j'habite au milieu de mon peuple. Tout le monde savait que cette femme n'avait pas d'enfant. La Sunamite était à ce moment en position d'obtenir tout ce qu'elle voulait du prophète. Mais elle avait de la retenue. Tout ce qui l'intéressait, c'était de mettre l'homme de Dieu à l'aise dans sa maison. Elle fait abstraction d'elle-même, de ses besoins personnels pour s'occuper de l'homme de Dieu. C'était une femme de distinction qui avait le discernement. Elle était hospitalière et généreuse. C'était une femme de foi consacrée à l'Éternel, une adoratrice soumise au Saint-Esprit qui servait le Seigneur avec désintéressement. Pour conclure, nous vous dirions que, comme cette Sunamite, nous tous qui avons reçu le Seigneur sommes des hommes et des femmes de distinction, des hommes et des femmes riches, de haut rang, de sang royal. Vous êtes une nation sainte. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 1:3. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. 2 Pierre 1:3. Tout ce qu'il désire en retour, c'est que nous puissions influencer et impacter le monde pour sa gloire. C'est beaucoup vous demander? C'est beaucoup nous demander pour tout ce qu'il a fait? Nous avons vu ensemble, nous venons de voir ensemble les principales caractéristiques de la Sunamite. Alors, la liste n'est pas exhaustive, puisqu'on s'est basé sur un texte, donc on a relevé ce que l'on trouve dans le texte. Mais on aurait pu allonger la liste. On peut le dire sans conteste qu'elle était une femme d'impact. C'était une femme de distinction qui avait le discernement. Je les ai répétés plusieurs fois pour que l'on puisse les... Elle était hospitalière et généreuse. C'était une femme de foi consacrée à l'Éternel. C'est une adoratrice soumise au Saint-Esprit qui servait le Seigneur avec désintéressement. Et parce qu'elle n'avait rien demandé au prophète, celui-ci lui a offert ce que son mari ne pouvait pas lui donner, ce que les médecins ne pouvaient pas lui donner, et même ceux qui l'aimaient beaucoup. C'était un cadeau inestimable. Élisée dit à cette femme, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Amen. Au verset 17, on lit, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Nous remercions le Seigneur pour les femmes d'impact de cette assemblée. Et nous invitons celles qui ne le sont pas encore à se mettre à l'œuvre maintenant, ce soir même, pour que l'année prochaine, à cette époque, qu'elles reviennent témoigner ce que Dieu a fait pour elles. Si des femmes du monde font tout ce qui est en leur pouvoir pour influencer le monde, à combien plus forte raison, femmes de Dieu, nous devons mettre à contribution tout ce qu'elle nous a donné. On va pas chercher le bon tout bagaille déjà.
c'est mettre à contribution tout ce qu'elle nous a donné pour impacter le monde, pour sa gloire et pour l'édification de son Église. Donc, à l'année prochaine, vous revenez pour témoigner, pour dire que vous avez impacté le foyer, vous avez impacté l'Église et vous avez impacté le monde. Et voilà le témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer, nous voulons te louer, nous voulons te glorifier. Merci Seigneur pour le Dieu tout-puissant que tu es. Merci Seigneur de ce que tu as parlé ce soir. Et moi, personnellement, je veux te dire merci spécial parce que tu as répondu aux multiples prières que les femmes t'ont adressées pour cette conférence. Seigneur, n'était-ce ton amour, n'était-ce ton amour, n'était-ce ton amour, n'était-ce ton bonté, on ne sera pas là ce soir. Mais tu as fait provision. Tu avais déjà, Seigneur Dieu, dit que nous soyons ici pour t'entendre nous parler ce soir. Merci pour chaque personne qui a fait le déplacement. Seigneur, nous ne savons pas comment la journée a été, mais elle a bien fini dans ta présence. Nous ne savons pas combien qui étaient persécutés, combien qui étaient malades. Je suis rentrée avec une douleur intense, mais je suis sortie bénie, je suis sortie guérie. Seigneur, que ton nom soit loué. Merci, tu m'as donné cette fois pour me lever, rester sous mes deux pieds pour te louer, parce que Seigneur Dieu, tu as éclaté des merveilles de ma famille aujourd'hui. Alors que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré. Seigneur, tu voulais que cette conférence ait lieu parce que tu avais des paroles pour nous dire. Seigneur, que nous soyons des femmes d'impact dans notre foyer, que nous soyons des femmes d'impact partout où nous passons, que nous soyons des femmes d'impact dans notre église. Seigneur, permets à ce que nous restions sous nos genoux, surtout que nous prenons le temps de t'écouter, Seigneur, que nous nous taisons et que nous t'écoutons pour que tu puisses nous parler. Seigneur, merci. Merci pour le comité des femmes. Merci pour leur sacrifice. Seigneur, je les vois les soirs en train de prier, mais leur prière n'était pas vaine. Que ton nom soit loué. Bénis ce comité, Seigneur Dieu. Nous te demandons pendant toute cette fin de semaine, sois leur bouclier. Pendant toute cette fin de semaine, entoure-les, Seigneur Dieu. Entoure leur famille. Seigneur, pour que cette fin de semaine soit une fin de semaine de bénédiction, non seulement pour l'Église Béret, mais pour chaque visiteur, chaque visiteuse qui fouleront, Seigneur Dieu, ce temple. Seigneur, fais ça pour nous. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions, qui vive et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et bonne soirée. Amen.